Amen. Ce matin, nous allons ensemble partager la parole du Seigneur au travers d'une vérité qui est là pour nous encourager les uns et les autres. Car voyez-vous, bien-aimés, depuis le jour où l'homme et la femme, Adam et Ève, ont été trompés par l'adversaire de nos âmes, eh bien, l'être humain vit dans l'illusion. Car c'est l'illusion que le diable leur a vendue. En disant, si vous désobéissez à Dieu, si vous mangez du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, non, vous ne mourrez point, si Dieu vous l'a dit. Mais Dieu sait que vous deviendrez et vous serez comme des dieux. Et ainsi, il promet à l'homme et à la femme un statut supérieur. Il promet à l'homme et à la femme une dimension extraordinaire. Et nous connaissons la suite. Et c'est depuis ces temps-là, jusqu'à nos jours et jusqu'à la fin du monde, l'être humain sera toujours en quête à la recherche de la puissance et de la surpuissance, de la force, de la domination. Les êtres humains ont en horreur la faiblesse. Les êtres humains détestent la faiblesse. Dans la nature, on élimine le faible. Dans la société, on méprise le faible. Et l'être humain n'accepte jamais de gaieté de cœur son état de faiblesse. Et pourtant, ce matin, et cela aussi de tout temps, Dieu veut nous aider à comprendre. Ah, que désormais, pour celui qui reçoit la révélation de Dieu et des principes divins, il doit comprendre que la faiblesse est à chérir. Voilà pourquoi ce matin, nous partirons de cette affirmation. Non pas liberté chérie, mais faiblesse chérie. Alléluia. Que Dieu donc nous aide les uns et les autres à comprendre, à accepter et à vivre la faiblesse et dans la faiblesse. De quoi s'agit-il? Ouvrons ensemble la parole de Dieu pour mieux le comprendre. Dans la première épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul nous l'explique. Il a reçu cette révélation. Lui, l'homme qui avait dans sa communauté un destin fabuleux, va réaliser un jour qu'il n'est rien du tout. Car Dieu va lui donner la révélation des choses de Dieu. Et voici ce qu'il nous dit dans l'Épître aux Corinthiens, dans le premier chapitre, au verset 26. Considérez, frères, on peut ajouter aussi sœurs, car dans la Bible, ça englobe les deux, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et nous allons au chapitre 2. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse.
Disons Amen. Allons-y dans la deuxième épître, s'il vous plaît. Au chapitre 12. Il dit que pour ne pas être enflé d'orgueil à cause de l'excellence de la connaissance, de la révélation des choses divines, eh bien, Dieu va mettre sur lui une contrainte qu'il appelle une écharde. Et il dit qu'il a prié. Au verset 9. Il a prié 3 fois le Seigneur de l'éloigner de lui. Et voici ce que le Seigneur lui a répondu. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Et nous disons, Amen. Alléluia. Ce matin, voilà ce que Dieu veut que vous et moi, nous puissions comprendre, afin que, comme l'apôtre Paul l'a compris et l'a vécu, nous aussi, nous puissions vivre une vie chrétienne épanouie, envers et contre les circonstances, que vous et moi, nous puissions être des instruments de bénédiction entre les mains du Seigneur, envers et contre les événements. Que vous et moi, nous puissions comprendre, afin de ne pas permettre que la faiblesse soit un handicap, que notre faiblesse soit un empêchement, mais bien au contraire. C'est parce que nous vivons dans un monde qui vit dans la concurrence, dans la course, toujours vers le plus haut, le plus fort, le plus beau. Parce que nous vivons dans une société où on n'accepte pas ce qui passe inaperçu. Eh bien, l'être humain est confronté à cette dure réalité que c'est un drame et un malheur que de faire partie des faibles. D'ailleurs, parmi les bien-pensants, que dit-on des croyants? Que vous et moi, nous sommes des faibles parce que nous avons besoin de nous accrocher à quelque chose ou à quelqu'un. Nous avons besoin de nous appuyer sur quelque chose ou sur quelqu'un. Sinon, les forts, ils tracent leur chemin, comme disaient les jeunes, tout seuls. Mais nous voulons dire ce matin, nous bénissons Dieu de ce que nous avons compris, le principe divin. Alléluia. C'est une folie pour ceux qui périssent. C'est une faiblesse aux yeux de ceux qui se croient sages. Mais c'est la situation, c'est la position, c'est l'état favorable pour que le Dieu Tout-Puissant manifeste sa puissance et sa gloire au travers de ceux et de celles qui humblement reconnaissent, eh bien, que Dieu peut tout, parce que nous avons accepté de le reconnaître Dieu. Que son nom soit béni. Amen. Ce matin, la parole de Dieu nous enseigne ces vérités. Et tout au long de la révélation, depuis l'Ancien Testament jusqu'au livre de l'Apocalypse, nous voyons, eh bien, cette vérité. Elle devient de plus en plus évidente quand l'apôtre Paul vient nous l'exprimer clairement comme nous l'avons lu. Dieu lui-même a toujours agi ainsi. Depuis que l'homme est tombé à cause de l'orgueil que le diable lui a vendu, dans lequel, eh bien, l'adversaire a poussé l'homme et la femme. Dieu va lui nous montrer, eh bien, que désormais,
c'est la faiblesse qu'il va choisir pour faire éclater sa gloire. Et que son nom soit béni à jamais. La Bible nous donne un épisode dans la vie du peuple d'Israël qui est là un encouragement pour quelqu'un ce matin. La Bible dit du temps du prophète Élisée, dans 2 Rois, chapitre 5, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël. Et nous connaissons la suite de l'histoire. Son témoignage est un encouragement dans la foi pour vous et moi. Car la Bible dit que l'armée de son pays a essuyé une grande défaite. Et pour quelle raison? À cause de la désobéissance du peuple d'Israël. À cause du mépris des commandements et des lois de leur Dieu. Alors pour les châtier, Dieu a donné une grande victoire à l'armée de Syrie conduite par le général Naaman. Et Naaman, rentrant à la maison, eh bien, va faire le fier, va se glorifier en amenant un cadeau tout spécial à sa chérie d'amour. Chérie, voici cette jeune fille du peuple que nous avons vaincu est pour toi. Elle sera à ton service, elle sera à ta merci, elle obéira à ton doigt, elle obéira à ton œil. Elle est pour toi. La petite Israélite, elle n'y est pour rien, mes amis, car la désobéissance concerne les adultes, pas elle. Mais voilà qu'elle, elle va subir le châtiment que Dieu a envoyé. Ah, je vois les jeunes qui crient à l'injustice. Ce n'est pas possible, ce n'est pas supportable. Pourquoi si Dieu est avec nous, si Dieu est tout puissant, pourquoi ceci m'arrive-t-il? Pourquoi cela arrive-t-il? Ah, ce matin, Dieu veut que tu comprennes qu'il ne faut pas que tu tombes dans la révolte contre Dieu, dans la rébellion face à la situation de faiblesse. Dieu veut que tu relèves la tête et que tu comprennes ce que lui est capable de faire dans ta faiblesse, si tu l'acceptes sans céder à la frustration, à la révolte contre Dieu. Si par la foi, tu acceptes ta faiblesse, parce que ta situation de faiblesse est là pour t'humilier, alors tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Car la Bible nous enseigne, chers amis, que c'est par cette jeune fille que Dieu va faire éclater sa gloire. Alléluia. Lisons-le ensemble. Dans le chapitre 5 toujours. Le général Naaman, qui jouissait, de la faveur de son maître, qui avait une grande considération. Aujourd'hui, on dirait que c'était un général avec plusieurs galons sur les épaulettes. Celui, qui ne passait pas inaperçu quand il passait. On se posait, ah, général, mon général, mon général. Écoutez maintenant ce qu'il dit lui-même. Au verset 15. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa troupe. Et lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre,
si ce n'est en Israël. Alléluia. Il s'est prosterné. Lui qui avait pensé, eh bien, qu'il avait remporté la victoire sur Israël à cause de sa stratégie et du soutien des dieux de son pays. Eh bien, la lèpre va le réduire à l'impuissance et dans sa détresse, c'est la parole d'une jeune fille, une servante, réduite en esclavage, qui va amener cette grande victoire. Alléluia. Et ainsi l'Éternel est glorifié. Amen. Mes frères et mes sœurs, ce n'est pas pour rien que l'apôtre dit qu'en fait, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Si toi et moi, nous savons regarder à Dieu dans nos situations de faiblesse. Dieu veut que nous l'entendions. Car nous pourrions voir aussi dans le Nouveau Testament que cette démonstration, elle est faite. Lorsque Paul et Silas arrivent à Philippe, ils vont remporter là une grande victoire spirituelle. Car une servante qui était possédée par un esprit de divination et qui procurait beaucoup de bien à ses maîtres à cause de cela, eh bien, suit l'apôtre et crie toujours après lui quand il passe, « Ah, voici les serviteurs du Dieu très haut, il vous annonce la voie du salut. » Elle fait cela plusieurs fois. Et moi je pense, c'est une petite parenthèse, elle ne le fait pas de plein gré, mais elle est poussée par l'esprit qui la possède à dire ces choses. Parce qu'il veut encore mieux se dissimuler. Et il veut encore mieux se donner de l'importance en le faisant passer pour quelqu'un qui dit toujours la vérité. Parce qu'effectivement, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Alléluia. Mais peu importe. L'apôtre ne se laisse pas avoir. Agacé, Paul va se tourner et va ordonner à cet esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de sortir. Alléluia. Et la servante est libérée. Voilà donc une grande victoire. Car tous ont vu la délivrance opérer. Mais au lieu que la foule applaudisse et que tout le monde dise, ah, enfin, la délivrance pour la pauvre femme, c'est tout le contraire. Paul et Silas vont se retrouver fouettés, le dos ensanglanté. Ensuite, les mains et les pieds liés et jetés au fond d'une prison comme le pire des malfaiteurs. Après avoir connu dans la rue une grande et éclatante victoire, les voilà maintenant au fond du cachot. Quelle humiliation! Quel abaissement! Mais j'entends certains se dire, mais c'est pas possible. Pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Et pourtant nous sommes venus ici parce que ton esprit nous a envoyés. C'est lui qui a dit, mettez-moi à part sur les Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et plus tard je suis avec Silas et nous sommes ici par sa volonté. Où est Dieu? Du fond de la prison. Eh bien, s'ils avaient laissé libre cours à leur chair, la chair les aurait découragés, arrêtés une fois pour toutes. Mais l'homme qui connaît les principes divins, ceux qui connaissent comment Dieu agit, et qui savent que la faiblesse n'est pas un handicap, alléluia, mais la faiblesse, eh bien, est un tremplin favorable. Eux, mes amis, en plein milieu de la nuit, on va les entendre comme ce matin, louer, chanter et glorifier l'Éternel, le Tout-Puissant, élever le nom de Jésus le Christ. Amen. C'est pourquoi quelqu'un avait un peu poussé quand même en disant, c'est pourquoi il faut louer Dieu en toutes choses, en toutes circonstances. Bon, enfin, il faut toujours de l'équilibre dans la parole de Dieu, sinon on dérape un peu.
En tout cas, c'est ce qu'eux, ils ont fait. Dans la détresse, au milieu de la détresse, bien sûr qu'il faut pleurer. Car les larmes aident. Vous savez, j'ai souvent dit cela. Hein? Dieu a donné les larmes, c'est pour soulager un peu le corps. Quand on n'en peut plus, eh bien, quand les larmes coulent, ça soulage. C'est pourquoi il y avait des pleureurs professionnels pour aider dans le deuil. Bon, enfin bref, revenons à l'essentiel, le plus important. La Bible nous dit, eh bien, qu'en plein milieu de la nuit, et ils célèbrent la louange de Dieu. Mais ne sont-ils pas à l'étroit? Ne sont-ils pas enchaînés? N'ont-ils plus de douleur dans leur dos ensanglanté? Bien sûr que oui. Et comment la foule les considère-t-il? Comme des gens qui ont bien mérité ce sort parce qu'ils sont venus troubler leur ville. Et quand ils sont au fond de la prison, mais où sont ces hommes qui ont été présentés comme étant les serviteurs du Dieu très haut? Où est la hauteur et la grandeur de ce Dieu-là? Mais béni soit l'Éternel. Pendant qu'ils célèbrent les louanges de leur Dieu. Alléluia. Mon frère, ma sœur, loue le Seigneur. Même quand tout va mal, loue le Seigneur comme d'habitude. Ou même mieux, fais-le encore bien plus encore. Car c'est là que tu verras la gloire de Dieu. Et les amis, on loue le Seigneur. Comme si tout va bien dans le meilleur des mondes. Alléluia. Et c'est là qu'on voit aussi Dieu nous étonner. On vit au milieu d'un peuple, on a l'impression qu'ils n'entendent pas. On a l'impression qu'ils ne comprennent pas. Et quand ils ont entendu, ils disent, mais oui, Fundi, ça veut dire maître. Mais ce que vous avez dit là, ben c'est vrai, c'est vrai. Alors, dans ce cas, il faut l'expliquer. Non, nous, on ne peut pas changer. On n'a pas le droit de changer, les pauvres. Et certains viennent, demandent la prière. Et quand quelques jours après, vous le voyez, vous dites, vous savez, tout ce que vous avez demandé à Dieu, Dieu l'a fait pour moi. Alors on se dit, alléluia, il va venir. Des fois, mes amis, on a l'impression que finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de perdre son temps? Mais béni soit Dieu. Un jour, il y en a un qui vient, il demande le baptême. Et quand tu lui demandes, mais pourquoi tu veux te baptiser et qu'il te raconte ce qu'il a vécu avec Dieu, alors tu donnes gloire au Seigneur. Alléluia. Car on comprend là, mes amis, que malgré nos faiblesses et nos limites, eh bien Dieu est le Tout-Puissant. Et l'évangile reste la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que Dieu soit béni à jamais. Alléluia. Oh, mes bien-aimés, que Dieu, dans sa grâce, nous aide à ne pas, regarder à la faiblesse comme étant quelque chose de déshonorant. Il n'y a pas de déshonneur à être dans la faiblesse. Nous sommes dans la faiblesse à cause de la chute de l'homme dans le péché. C'est notre nature de pécheur qui a fait que désormais la faiblesse est notre lot. Et ce matin donc Dieu veut t'encourager à comprendre que dans ta faiblesse, dans ma faiblesse, j'ai donc besoin de la toute-puissance de l'Éternel, le Créateur. Alléluia. Car lui est celui à qui rien n'est impossible. Et c'est lui qui se réjouit, de manifester sa puissance au travers de la faiblesse de l'homme, de la femme, du jeune homme, de la jeune fille. Il veut que ce matin nous puissions relever nos têtes et dire maintenant, oui, j'accepte, Seigneur. Car tu m'as dit que c'est dans ma faiblesse que ta puissance se révèle. Alléluia. Alors désormais, Seigneur, je ne veux plus me plaindre de ma faiblesse. Je ne veux plus me plaindre dans les situations qui me plongent dans la faiblesse. Je ne veux plus me plaindre de ces situations qui montrent que je ne suis rien. Seigneur, au contraire, désormais, je veux me réjouir. Car l'apôtre va dire à la suite, vous pourrez le lire, c'est quand je suis faible qu'alors je suis fort. Alléluia. Mes amis, ne vous laissez pas séduire par les prédicateurs qui vendent l'illusion.
Ceux qui prétendent que vous êtes quelqu'un, quelque chose, vous êtes ceci, vous êtes cela. Comme si l'homme est quelque chose par lui-même. Non, mes amis, ce sont des trompeurs. Ceux qui vendent la prospérité. Ils disent que vous ne serez plus jamais malade. Que vous serez toujours riche. Que vous aurez de la réussite. Que tout ira bien pour vous. Venez, vous serez quelqu'un de formidable dans la société. Vous serez à la tête et non pas à la queue. Alors quand on dit cela, on dit, mais formidable alors. Je vais être le chef d'une entreprise florissante. Non, mes amis, ce sont des vendeurs d'illusions et de rêves qui ne se réaliseront jamais. Et ils jettent le discrédit sur l'évangile de Jésus-Christ. Car là n'est pas le principe de Dieu. Le principe de Dieu, c'est que quand tu es faible et que tu acceptes d'être dans la faiblesse, alors Dieu te donne sa force pour triompher. Alléluia. C'est ce que l'apôtre nous a expliqué. C'est ce que lui a vécu. C'est ce qu'il a compris. Et ce matin, donc, Dieu veut que vous et moi, nous puissions bien intégrer ce principe divin. Si nous voulons être des instruments entre les mains du Seigneur Dieu Tout-Puissant, il faut accepter que nous ne serons rien sans lui et que nous ne sommes rien. Mais c'est lui qui est tout et qui peut tout et qui fait tout pour sa gloire. Alléluia. Car ce principe, il l'a dévoilé au grand jour par son plan merveilleux de salut pour nos âmes. Quand l'Éternel décide de sauver l'humanité et qu'il annonce qu'il enverra un jour un homme pour délivrer l'humanité de la conséquence de son péché, Israël s'attendait à un surhomme qui, quand il viendra, tous les genoux fléchiront devant lui. Tout le monde dira, ah, le roi d'Israël. Mais Dieu envoie un bébé. Ou, non pas dans un palais, mais dans une crèche. C'est ça le salut? C'est ça qui va nous sauver? Oui, les anges ont dit, c'est lui qui sauvera son peuple de son péché. Alléluia! Un bébé. Et quand le bébé va grandir, quand au temps marqué par l'Éternel, il vient auprès de Jean-Baptiste dans le Jourdain pour se faire baptiser. Il vient au milieu de la foule des pécheurs, des soldats repentants, des buveurs. Que dirais-je encore? Je ne vais pas citer le travers des uns et des autres ce matin. J'espère que vous êtes libres de toutes ces choses-là. Alléluia. Amen. Mais Jésus vient au milieu de la foule de pécheurs. Jean-Baptiste dit, mais non. Oui, oui, mais pas toi. Jésus dit, oui, laissons faire. Car il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. Car le Dieu Tout-Puissant ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. Et c'est dans la faiblesse qu'il manifeste sa gloire et sa puissance. Que son nom soit béni. Alléluia. C'est alors que lorsque Jésus sort de l'eau du baptême au milieu des pécheurs repentants, le ciel s'ouvre et la voix se fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia, mes amis. Voilà le témoignage. Que cet homme n'a pas une apparence de beauté pour attirer nos regards. Cet homme qui n'a pas une apparence particulière pour frapper le regard, mais qui est un simple homme parmi les autres, et qui plus est, un Nazaréen de la Galilée. Oui. Et la Bible nous dit, chers amis, c'est au travers et dans la faiblesse qu'il va offrir son sacrifice, qui va nous délivrer de la malédiction du péché, qui va accomplir parfaitement le plan rédempteur de Dieu. Amen.
Car c'est dans une grande faiblesse qu'il a été présenté au peuple. C'est dans un grand état de faiblesse qu'il a été présenté au peuple, qui a dit ôte, ôte, crucifie, crucifie. Quand il a été là, sur le chemin de la voie douloureuse, ou de la voie de la douleur, en gravissant le sommet pour aller vers le mont Golgotha. Les gens se retournent et regardent, mais qui est-ce? C'est Jésus de Nazareth? Mais c'est pas possible. Alors les femmes, elles se frappent, elles disent, mais c'est pas possible, oh non, 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 non. L'homme qui est si bon, l'homme qui est si merveilleux, c'est lui qui nous a toujours fait du bien, qui nous a consolés, c'est lui qui nous a guéris, c'est lui qui nous a nourris, c'est lui qui nous a fait que du bien. Non, ce n'est pas possible qu'il soit là au milieu des brigands. C'est pas possible que ce soit lui qui soit sous la croix, qu'il traîne difficilement. Certaines pensent que peut-être, jusqu'ici, Dieu laisse faire. Mais quand ils seront sur la montagne, là-bas au bon Golgotha, non, 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 Dieu ne va pas laisser faire. Le Tout-Puissant va faire quelque chose. Et quand il voit les clous dans ses mains, quand il voit les clous dans son pied, quand il voit la croix dressée, et qu'ils entendent les paroles de Jésus, le temps serait trop court pour les citer toutes. Il y en a 7. Les gens disent, mais non, c'est pas possible. Non, 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 non. Et qui recherchaient la puissance et la gloire et le règne d'Israël. Et qui recherchaient la puissance et la gloire du Dieu d'Israël. Voilà ce que le Dieu d'Israël leur offre. Un homme crucifié au milieu de 2 brigands. C'est pourquoi les musulmans disent que, oh, non, 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 c'est pas possible, ce n'était pas Jésus. À la croix, ce n'était pas Jésus, car ce n'était pas possible que ce soit lui. Alors, Dieu a mis son image sur quelqu'un d'autre. Alors, ils ont pris ce quelqu'un pour Jésus. Parce qu'ils ne connaissent pas les principes divins. Dieu a choisi la faiblesse pour délivrer son peuple de la malédiction du péché. Dieu a choisi la faiblesse pour accomplir son plan rédempteur. Lorsque sur la croix, Jésus a répandu son sang qui nous lave et nous purifie. Lorsqu'il a versé le prix du rachat. Lorsqu'il a pris sur lui le châtiment que nous méritions. À ma place, à ta place, mon frère, mon ami. Jésus va lancer dans cette grande faiblesse, car on l'a entendu crier. On l'a entendu pleurer. Mais on l'entend, ce dernier cri. Avant-dernière parole. Voici, tout est accompli. Tout le dessein de l'Éternel est accompli et renverse le dessein du diable. Alléluia. Voici, tout est accompli. Le plan de Dieu a parfaitement réussi. Voici, tout est accompli. Désormais, personne ni rien ne pourra empêcher Dieu de venir vers les faibles, vers les pauvres, pour les transporter dans le royaume de son Fils d'amour. Alléluia. Tout est accompli pour que désormais le ciel soit ouvert à tous les pécheurs, à toutes les pécheresses, à vous et moi qui étions les esclaves du péché, à vous et moi qui sommes dans la faiblesse de l'impuissance humaine face à nos drames, face à nos détresses. Vous et moi qui étions sans secours, qui crions sans que personne ne nous délivre. Désormais, nous avions un puissant secours lorsque Jésus a dit, voici tout est accompli. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin nous voulons nous réjouir et comprendre ce plan merveilleux.
la croix de Jésus, là où il est mort, eh bien Dieu veut que tu comprennes que c'est là où Dieu a fait éclater sa gloire et sa puissance. Car c'est dans la mort de Jésus que non seulement le plan de Dieu a été accompli, mais que la victoire a été éclatante. Car désormais, le péché est vaincu. Alléluia. Désormais, la malédiction est transformée en bénédiction. Alléluia. Désormais, la mort est vaincue. Alléluia. Et Dieu donnera la preuve le troisième matin quand Christ va ressusciter. Alléluia. Donc désormais, Dieu veut que tu comprennes que la mort qui est considérée comme le point final de la faiblesse humaine. Car même les plus grands, un jour on nous dit, ah ben il est mort. Ah bon? Ben oui. Mais lui, qu'on pensait être le roi de la terre pour toujours, ah ben il est mort. Mes amis, mais là, Jésus a vaincu la mort pour nous. Alléluia. Désormais, nous ne vivons plus dans la crainte de la mort, parce que Jésus a vaincu la mort. Il est sorti victorieux le troisième matin. Il est ressuscité, il est vivant pour toujours, et la mort n'a plus de pouvoir sur ceux qui croient en son nom et qui sont entrés dans son règne. Que Dieu soit béni pour toujours. Alléluia. Voilà pourquoi, mes amis, il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ. Il n'y a pas de salut en dehors de la croix de Jésus. Dieu veut que tu l'entendes et que tu le comprennes, afin que tu viennes et que tu acceptes la faiblesse. Car lorsqu'il a été faible, c'était afin de vaincre une fois pour toutes l'illusion qui nous a poussés dans cette grande faiblesse. Car l'orgueil nous a fait croire qu'on serait heureux et autonome et indépendant de Dieu, qu'on pourrait vivre notre vie sans Dieu et sans nous préoccuper de lui. Mais la vérité nous a rattrapés. Et désormais, nous savons une chose, c'est que toutes les faiblesses et toutes nos faiblesses sont la conséquence de la chute de l'homme dans le péché. Mais que face à la faiblesse humaine, Dieu a envoyé une autre faiblesse pour nous délivrer de la faiblesse. Alors désormais, comprends-le. Regarde ta faiblesse, non pas comme ton ennemi, mais ce matin, comme une opportunité pour voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Ce matin, tu vas te lever devant Dieu, tu vas dire, Seigneur, maintenant j'ai compris. J'accepte l'état dans lequel je suis, de grande faiblesse. Et tel que je suis, je viens à toi pour que tu me secours, que tu me donnes la force. Car désormais, moi aussi, comme l'apôtre, je veux dire, je puis tout par celui qui me fortifie, parce que lui, il est venu pour supplier mes faiblesses et les transformer en victoire à la gloire de Dieu. Amen. Ce matin, quelqu'un qui peut-être avait un temps vécu dans l'illusion, croyant que c'est formidable, il va faire ceci, il va faire cela, mais aujourd'hui il dit, mais non, finalement, non. Ce matin, tu vas dire, Seigneur, pardonne mon orgueil et ma prétention. Maintenant, j'ai compris, par mon état actuel, que je ne peux rien sans toi. Voilà pourquoi, tel que je suis, je viens à toi. Amen. Sois ma force et relève-moi. Et le Seigneur le fera pour toi, mon frère, ma sœur. Amen. Ce matin, quelqu'un avait honte de sa situation. Je disais, mais comment je peux regarder les autres avec ce qui m'est arrivé? Comment je peux dire aux autres que je suis chrétien? Mais avec ce que Dieu m'a dit ce matin, je veux confesser que si Naaman allait en Israël, il y a là-bas un prophète et qui le guérirait de sa lèpre. Seigneur, ta parole m'a guéri ce matin. Alléluia. Je viens à toi. Alors ce matin, c'est vous qui connaissez votre état. C'est vous qui connaissez votre situation de faiblesse. Dans la foi et dans la simplicité et dans l'humilité, approchons-nous de lui. Et il s'approchera de nous. Et il manifestera sa gloire et sa puissance.